Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. Votre média en ligne. Bonjour à tous. Alors, c'est une déclaration des déflatés de la défunte compagnie aérienne Afrique Aviation. Nous nous adressons ce matin à Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et également à Monsieur le ministre de la Justice. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma profonde gratitude pour l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous aujourd'hui à travers ce point de presse. Nous sommes, en tant que représentants des anciens employés de la compagnie Afrique Aviation, une entreprise qui a joué un rôle dans le développement de notre pays, dans le secteur de l'aviation. Monsieur le Président, nous tenons à attirer votre attention sur une situation préoccupante que de nombreux anciens employés de la compagnie Afrique Aviation vivent depuis déjà 6 ans. En effet, la fermeture de l'entreprise est intervenue le 30 mai 2017 et celle-ci a été placée en liquidation le 6 août 2018. Ces hommes et ces femmes dévoués que cette situation de précarité absolue dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui, confrontés à des problèmes persistants dans les règlements de leurs droits légaux. Ces anciens employés ont consacré de nombreuses années de leur vie à Afrique Aviation, mettant tout leur savoir-faire, leur dévouement et service de cette entreprise. Excusez-moi. Ils font face à des difficultés financières considérables en raison des paiements de leurs salaires et de leurs indemnités de licenciement et d'autres avantages auxquels ils ont légitimement droit. Et c'est malgré des différentes sollicitations faites aux anciennes autorités. Nous prenons pour exemple le courrier qui a été adressé à Madame la présidente du tribunal du commerce de Libreville en date du 3 mars 2022 et également un courrier déposé à Madame le Premier ministre Osuka en date du 22 septembre 2022. Accentué par le mutisme du liquidateur Monsieur Jean-Sylvio Kumba. Monsieur le Président, nous sollicitons humblement votre intervention, votre soutien pour résoudre cette situation. Nous vous demandons d'instruire les départements concernés afin de prendre des mesures concrètes pour garantir le règlement des droits légaux des anciens employés d'Afrique Aviation. Et également pour les sommes indues des salaires de ces derniers. Ces hommes et ces femmes ont consacré leur énergie et leur expertise en entreprise et méritent d'être traités avec tout le respect. Le règlement de leurs droits légaux constitue possiblement une question de justice, mais aussi une mesure sociale essentielle pour préserver leur bien-être et celle de leur famille. Monsieur le Président, nous sommes convaincus que votre leadership et votre engagement est invraisemblable pour ceux des Gabonais. Nous vous prions de considérer cette affaire avec la plus grande attention et de donner de toute votre influence pour garantir les droits légaux des anciens employés d'Afrique Aviation pour que ceux-ci soient respectés. Nous sommes confiants que votre intervention contribuera à trouver une solution équitable et rapide à cette situation. Nous vous remercions sincèrement pour votre écoute
et nous vous donnons tout notre dévouement envers notre si beau pays pour les citoyens que nous sommes. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu bénisse toute la nation gabonaise. Par cela, nous tenons également à préciser que nous avons perdu bon nombre de collègues tout au long de cette marche et que c'est une situation récurrente qui perdure dans le secteur de l'aviation pour des compagnies qui sont en liquidation depuis pas bon nombre d'années. Pour certaines, plus de 10 ans, pour d'autres, plus de 15 années. Telles que je vais citer ici Air Service Gabon, Gabon Airlines, pour ne citer que celle-ci. Merci encore pour cette écoute et ce regard particulier que vous tendez envers nous. Nous vous remercions et nous espérons trouver une solution ultime à cette situation qui perdure. Je vous remercie. Alors, en ce qui concerne la situation d'Afrique Aviation, je vais aller rapidement. Comme je disais tantôt dans mon discours, Afrique Aviation a fermé ses portes le 30 mai 2017 et a été placée sous liquidation le 6 août 2018. Alors, pendant cette période, des informations que nous avons, notre compagnie de ses biens par notre liquidateur a fait la vente des biens de la société, de ses propres dires. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, 6 ans après, nous n'avons aucune exactitude de l'existentiel de la vente de ces biens et de ce que cette vente ait pu procurer comme fonds. Est-ce que vous vous êtes rapproché du liquidateur? Qu'est-ce qu'il vous a donné comme suite? À maintes reprises, nous nous sommes rapprochés du liquidateur. Bon, malheureusement, nous n'avons jamais eu de réponse exacte de ce que cela a déjà pu générer comme fonds. Ça, c'est la première des choses. Bon, pour d'autres qui se sont approchés de lui, malheureusement, ils ont eu à être rabroués par le liquidateur et cela ne s'est pas terminé en des bons termes. Donc, ce qui nécessite à ce que nous avons décidé dans l'ensemble de nous adresser à l'opinion publique pour attirer l'attention de cette situation dans laquelle nous nous retrouvons. Personne, malheureusement, surtout du pouvoir déchu, n'a pu tendre l'oreille à notre situation. Comme vous avez bien entendu, nous avons adressé des courriers aux premières institutions de ce pays qui, malheureusement, ne nous ont jamais donné de réponse. Particulièrement au nom des déflattés d'Afrique Aviation, j'ai déposé un courrier sous le magistère de Madame le Premier ministre Osuka. Nous n'avons jamais été reçus. Chose que je trouve curieuse parce que dans d'autres affaires pour lesquelles j'ai été porte-parole ou au devant de la scène, j'ai bel et bien été reçu et ces dossiers ont été traités. Mais en ce qui concerne le secteur aérien au Gabon, nous avons comme l'impression que c'est une chasse gardée, ou c'était une chasse gardée du pouvoir déchu, et malheureusement, aucune plainte ou aucun cri n'a jamais été entendu et n'a jamais été pris en considération. À la limite, étouffé. Et nous voulons également signifier une chose. Nous déplorons énormément le comportement de nos liquidateurs. Pas seulement le nôtre, mais toutes les autres entreprises qui sont aujourd'hui en liquidation, toutes les autres entreprises aériennes qui sont aujourd'hui en liquidation, qui malheureusement, les liquidateurs n'ont ne donnent aucune confiance aux déflattés et n'ont aucune communication avec ces derniers. Et vous pouvez constater que derrière un Gabonais se présentent au moins 10 ou 15 Gabonais. Donc c'est des familles entières qui sont lésées, qui sont abandonnées. Et on tourne la page comme si de rien n'était, mais pourtant c'est une situation très alarmante parce que déjà je tiens à rappeler que notre secteur, nous ne sommes pas nombreux dans le secteur de l'aviation au Gabon. D'accord? Donc c'est les mêmes familles, c'est le même bon nombre d'agents. Et aujourd'hui, pour la plupart, beaucoup sont partis, beaucoup sont en train d'aller à la retraite. Vous-même, vous pouvez constater, quand vous regardez les locaux tout autour de vous à l'aéroport international Léomba, ils sont vieillissants, vétustes et fermés. Donc aujourd'hui, nous n'avons que quoi? 2 compagnies aériennes qui tournent sur plusieurs qui existaient auparavant. Pourquoi? C'est dû aux mêmes situations que nous vivons depuis longtemps. Donc on tenait à attirer l'attention des plus hautes autorités par rapport à cette problématique.
justement aujourd'hui une autre gestion, Oui. la restauration des institutions. Exactement. Un message fort Oui. direct qui va à l'endroit de ces responsables. Oui. Alors, bon, le message que le CTRI apporte aujourd'hui, et en l'occurrence le président Oligui Nguema, est effectivement fort. Donc, nous comptons à ce que, à travers leur propre message et leur slogan, que nos préoccupations seront finalement prises en compte et que nous pourrons finalement trouver une solution et que nous n'allons pas passer encore un autre Noël, d'accord, sans pouvoir au moins acheter des cadeaux aux enfants. Donc nous espérons réellement que cela trouve finalement bon chemin et arrive directement sur les bureaux des concernés, donc le chef de l'État et son Premier ministre, pour qu'une situation soit finalement trouvée. Je crois qu'il serait juste. Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. votre média en ligne.